Voilà, je vous présente une nouvelle collègue mathématicienne qui va vous parler cette fois-ci du signe du trinôme. Alors, du coup, aujourd'hui, on va vous parler du signe du trinôme. Pour pouvoir savoir ce que c'est qu'un trinôme, il faut aller voir la vidéo Loulou 140. Pour le signe du trinôme et dans le tableau, on va avoir besoin des racines x1, x2. Pour les calculer, allez voir le lot 141. Alors d'abord, si delta est supérieur à 0, on aura deux racines, x1 et x2. Donc pour faire notre tableau de variation, dans les deux cas, on met moins l'infini et plus l'infini, dans tous les cas. Après, entre moins l'infini et la plus petite des deux racines, ça peut être x1, mais ça peut aussi être x2, si x2 est plus petite que x1. Donc entre moins l'infini et x1, on aura le signe de a. Donc si a est positif, et ben, on aura un plus. Si a est négatif, on aura un moins ici. Entre les deux racines, on aura le signe inverse de a. Et entre la plus grande racine et plus l'infini, on aura de nouveau le signe de a. Pour le cas où delta est égal à 0, pareil dans le tableau, on met moins l'infini et plus l'infini, x0, qu'on trouve aussi dans le lot 141, et du côté gauche et du côté droit, on met que le signe de a. Pour delta est inférieur à 0, donc la courbe ne passera en aucun point par 0, donc on sera toujours du signe de a. Donc maintenant, voici un exemple. Donc comme on le disait tout à l'heure, pour si delta est inférieur à 0, donc on a notre trinôme ici, 5x carré moins 30x plus 100. Donc on a delta est égal à moins 1100. Donc pour savoir comment on l'a calculé, il faut aller voir la vidéo Loulou 141. Donc delta est égal à moins 1100, donc c'est inférieur à 0. Donc on n'aura pas de racine. Et comme au début 5x carré enfin 5x est supérieur à 0, donc 5 est supérieur à 0, donc entre moins l'infini et plus l'infini, f de x sera positif. Donc l'allure de la courbe, elle sera toujours supérieure à 0 et en aucun cas ne touchera l'axe des abscisses. Pour le cas où delta est égal à 0, avec cette équation, 0 est égal à 3x au carré moins 142x plus 147, le delta est égal à 0, donc il y a une seule solution, x0, avec la racine, qui est égale à 7. On regarde le signe de a est égal à 3, donc c'est supérieur à 0. Du coup, en fonction des exemples derrière, ça va être la racine x0 qui va être placée ici, les signes de a des deux côtés, et pour l'allure, c'est une parabole qui touchera en un seul point la courbe des abscisses. Et pour delta est supérieur à 0, alors on a le trinôme moins 2x carré moins 6x plus 36. Donc on a delta qui fait 324, donc qui est supérieur à 0. On aura donc deux solutions, x1 et x2. Ici on a x1 qui est égal à 3 et x2 qui est égal à moins 6. Et on voit au début que moins 2, c'est inférieur à 0. Donc la courbe... la courbe... Oui, la courbe, la parabole. La parabole, elle sera à l'inverse des deux précédentes. Donc on a nos deux racines. Donc par exemple là on voit que x2 il est plus petit que x1. Donc c'est x2 qu'on va mettre ici, donc moins 6. Et après on met x1 ici. Donc entre moins l'infini et moins signe, et moins 6, pardon, on met le signe de a. Donc ici le signe de a il est négatif, donc on met un moins. Entre les racines c'est le signe inverse de a, donc positif. Et de la plus grande racine à plus l'infini, ce sera de nouveau du signe de a. Et donc l'allure de la courbe, comme je disais tout à l'heure, elle sera à l'inverse des deux autres. Donc d'abord elle sera négative, puis elle sera positive et de nouveau négative. Et il y a un moyen mémotechnique pour savoir l'allure de la courbe, c'est que si a il est positif, bah, il est content, du coup ça fait un sourire la courbe. Alors que si A elle est négative, bah, elle n'est pas contente, du coup ça fait une bouche pas contente. Voilà. Ok, merci. Donc en fait, on aurait pu dans chaque cas avoir un exemple aussi avec une courbe dans l'autre sens, hein, c'est ça, chers collègues? Oui. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Et puis bah, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.